Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons encore ce matin, sachant très bien que nous sommes tous dans la protection divine. Nous sommes au deuxième jour de notre séance de jeûne. Et nous avons encore une parole d'exhortation à tout le monde. Sans plus tarder, prions. Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre, le Dieu incomparable, le Dieu omniscient, le Tout-Puissant, reçoit toute la gloire encore ce matin pour nous avoir réveillés en pleine santé. Ton peuple est encore à l'écoute. Où nous voulons voir, nous voulons encore rentrer dans ta parole pour voir ce que tu nous as ordonné, ce que nous pourrons recevoir pour ce jeûne que nous sommes en train de faire. Viens parler à ton peuple. Viens parler à tes serviteurs. Viens parler à tes enfants. Viens nous éclairer. Viens nous instruire. Que la gloire te soit rendue dans les cieux très hauts. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, le thème de notre message ce matin, c'est l'une des armes puissantes et efficaces dans la guerre spirituelle. En d'autres mots, le jeûne. Oui, c'est l'une des armes puissantes et efficaces dans la guerre spirituelle. Je reprends cette partie. Le jeûne est l'une des armes puissantes et efficaces dans la guerre spirituelle. Et donc, tout d'abord, nous voulons donner une courte définition du jeûne. Nous aimerions que tout le monde arrive à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous l'avons démarré hier, 1er avril, et ceci jusqu'au 12, qui est vraiment le jour de la Pâque. Et donc, nous voulons donc être dans le jeûne pour être devant le Seigneur le jour de la Pâque. Et donc, n'oubliez pas que les deux chiffres là sont très importants dans la Bible aussi. Hein. Le premier, c'est le chiffre de Dieu. Le 12, c'est le chiffre gouvernemental de Dieu. Donc, une définition simple du jeûne, c'est une abstinence totale de toute nourriture pour une période déterminée. Je reprends. Le jeûne est une abstinence totale de toute nourriture pendant une période déterminée. Donc, comme nous le démarrons, comme nous le faisons, cela veut dire que vous n'allez pas vous lever et dire que nous sommes dans le jeûne pour 12 jours et à midi ou bien à 9h, tu vas mettre quelque chose dans la bouche et dire non, nous sommes dans le jeûne. Ce n'est pas possible.
menye de na fo kwa be a miele nuchi do won kwa ne po gasie ke alo gawie ve kwa tona ne denu me be yole nuchi do me awo. Nous devons être dans le jeûne sans rien manger jusqu'à 18 heures. Chaque jour. On peut boire de l'eau si on veut parce que ça va aider l'organisme à éliminer les déchets. Et donc c'est une abstinence totale de toute nourriture pour une période déterminée. Le jeûne opère dans plusieurs domaines. Comme nous disons que c'est l'une des armes puissantes dans la guerre spirituelle, il y a des choses pour lesquelles nous allons simplement prier et nous allons voir l'intervention de Dieu. Nous n'avons pas besoin de jeûner dans toutes circonstances dans la vie. Il y a des moments où même dans la prière nous remercions simplement le Seigneur et des choses se produisent. Il y a des moments où nous devons nous mettre à genoux pour prier, à faire une prière persistante. Il y a des moments où nous devons nous retrouver la face contre terre pour prier. Mais il y a des circonstances dans lesquelles même après avoir prié de toutes ces manières, le résultat peut ne pas tomber. C'est là qu'on doit associer cette arme forte, puissante et efficace dans la guerre spirituelle appelée le jeûne. Et donc c'est pour cette même raison que nous sommes levés. Et ce jeûne de 12 jours a été décrété. Et nous voulons que nous soyons tous ensemble pour implorer Dieu, pour l'invoquer, pour prier. Le jeûne avec la prière devient comme de dynamique. Et ça devient comme une bombe. Et donc c'est ce que nous voulons faire. On peut jeûner pour avoir la faveur de Dieu. On peut jeûner pour la bénédiction de Dieu. On peut jeûner pour avoir le réveil. On peut jeûner pour ses besoins. Il y a des moments où on jeûne aussi pour l'intervention divine. Quand l'homme comprend que ce qui se passe, la chair humaine est faible devant la situation. Toute autorité, toute puissance ne peut rien faire dans certaines circonstances. C'est là que nous devons nous tourner vers le jeûne et la prière. Donc cette jeûne que nous avons décrété est dans le sens de l'intervention divine. Que Dieu intervienne. Que le Seigneur descende. Parce que nous n'avons aucune puissance humaine contre cette pandémie. S'il y avait une puissance, on n'allait pas décréter le confinement, le couvre-feu, certaines mesures à prendre. On allait simplement fusiller le virus et nous serons en paix. Mais de jour en jour, nous prenons des mesures nécessaires, bien sûr, il le faut. Mais le chrétien ne doit pas oublier cette âme puissante qui est le jeûne et la prière. C'est ainsi que lorsque le peuple de Dieu était à Suse, et il y avait eu une période très difficile que le peuple devait traverser. Et donc, nous pourrons voir comment Dieu fit son intervention à Suse lorsque les Juifs jeûnèrent. C'est exactement ce que nous sommes en train d'espérer. Et tous ceux qui sont
train de jeûner avec nous présentement. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrons dans la Bible pour voir quelques versets très importants. Et plus précisément sur ce jeûne qui a été observé par les Juifs. Et effectivement, ils ont vu l'intervention divine. Nous allons lire Esther chapitre 3. Du 13e au 15e verset. Tètèwo de agbalẽ la duxɔlawo si ɖo ɖe fia ƒe anyigbawo katã dzi be woatrɔ Yudatɔwo katã woawu wo eye woagblẽ wo. Ɖeviwo kple tsitsiawo, vidzĩwo kple nyɔnuwo siaa le ŋkeke ɖeka dzi le dzinu 12 si nye dzinu Ada ƒe ŋkeke 13 dzi eye woaha woƒe nuwo. Kpukpui 14. Agbalẽ la me nyae nye si. Woade se le anyigba vovovoawo dzi eye woana dukɔwo katã na nyae ne woadzra ɖo ɖi le ŋkeke sia dzi. Kpukpui 15 be tete duxɔlawo yi kaba le fia ƒe nya la nu eye wode se la le Susa mɔ me eye fia la kple Haman wobɔbɔnɔ anyi le aha nom ke hunyahunya ɖo Susa du la me. Amen. Amen. Nous allons écouter la lecture en français. Nous sommes dans Esther chapitre 3 du 13e au 15e verset. Des messagers furent chargés de porter ces lettres dans chaque province de l'Empire. Elles donnaient l'ordre de détruire, tuer, massacrer tous les Juifs, sans exception, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de piller leurs biens. Cette extermination devait être réalisée un jour précis, le 13e jour du 12e mois ou mois d'Adar. Dans chaque province, la lettre reçue devait avoir force de loi et être portée à la connaissance de tout le monde pour que chacun soit prêt à agir au jour fixé. Sur l'ordre du roi, les messagers partirent à toute vitesse. Puis le décret fut publié dans la citadelle de Suse. Alors le roi et Haman s'installaient pour boire, tandis que la ville de Suse était plongée dans la consternation. Amen. Amen. Lorsque l'ennemi des Juifs, Haman s'est levé contre le peuple juif, quelle était même la base ou l'origine? Les Juifs, les Hébreux ont appris depuis leur naissance qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Et ils devaient seulement et uniquement se prosterner devant ce Dieu. Et c'est le seul Dieu qu'ils devaient adorer. Donc, étant même sur une terre étrangère, ils ont toujours continué par observer ces lois à l'égard de leur Créateur. Mais ceci n'a pas plu à Haman, le bras droit du roi. Lorsque les autres nations se prosternent devant Haman, quand Mardoché, l'hébreu parmi les païens là-bas, il se tient toujours debout pour vénérer son seul vrai Dieu qu'il connaît, qui est le Seigneur, notre Créateur. Les rapporteurs sont allés rapporter à Haman la scène. Et il décida non seulement de tuer Haman, mais que tous les Juifs soient exterminés.
Écoutez-moi encore ce matin. Si vous êtes dans l'exercice de votre droit envers votre Dieu et l'ennemi veut se lever contre vous, ne vous inquiétez de rien. Ne cherchez même pas à vous défendre. C'est ton Dieu qui va te défendre. Et c'est là que le décret fut signé. Et c'est ce que nous venons de lire. Le décret stipule. Le décret stipule qu'on doit tuer tous les Juifs, on doit les exterminer en un seul jour. On doit les détruire, les tuer, les massacrer, jeunes, vieux, femmes, enfants, et de piller leurs biens. Et ceci, cette extermination devait être réalisée en un jour précis. Et ce sera le 13e jour du 12e mois du mois d'Adar. Lorsque ce décret est parvenu dans toutes les provinces, comme la Bible le rapporte, il y avait eu la consternation partout. Il y a eu consternation partout dans la province de Sous, partout sur le territoire. Les Juifs, les Hébreux dans cette situation, n'étant même pas chez eux, que pouvaient-ils faire? Ils se sont souvenus de cette âme efficace et puissante qui est le jeûne. Ce que nous sommes en train de faire présentement. Personne sur cette terre, les riches, les gouverneurs, les présidents, les pasteurs, les prêtres, personne n'a l'autorité, la puissance sur ce virus, cette pandémie. C'est ici le lieu que la terre tout entière reconnaisse que nous avons un souverain Dieu. Le Dieu souverain qui est au-dessus de toute autre chose. Alors tout de suite, il décidait de jeûner et de prier. Nous allons lire Esther chapitre 4 verset 3. Estatane kpekpukpui etɔ̃lia be eye nuxaxa gã aɖe ɖo Yudatɔwo dome le anyigba siwo katã dzi fia ƒe nya kple eƒe se la de la dzi. Wotsi ŋdɔ, wofa avi eye wofa konyi eye wo dometɔ geɖewo ta akpanya hesi afi. Amen. Amen. Nous allons écouter la lecture en français. Esther chapitre 4 verset 3. Dans chaque province de l'Empire, partout où le décret royal était parvenu, les Juifs furent plongés dans un grand accablement. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup d'entre eux revêtaient des étoffes de deuil et se couchaient sur la cendre. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Personne ne peut nous sauver de cette situation. Lorsque le décret royal était donné dans la province de Sous, les Juifs décidèrent de jeûner. La Bible dit partout dans la province de Sous. Lorsque le décret royal était parvenu, avant même qu'on ne fasse un appel pour le jeûne, les Hébreux connaissant bien la valeur de cette âme dans la guerre spirituelle, partout les Juifs furent plongés dans un grand accablement. Ils jeûnaient, ils pleuraient, ils se lamentaient. Beaucoup d'entre eux se revêtaient des étoffes de deuil
Et se couchaient dans la cendre. Oui, qu'est-ce que cela veut dire en clair? C'est dans leur coutume. Lorsqu'ils sont dans la tristesse et dans la douleur, c'est de cette manière-là qu'ils le démontraient à leur Dieu. Sans oublier le côté spirituel qui est le jeûne. C'est dans ce jeûne-là que Mardoché décida d'aller voir la reine Esther. Il était dans ses étoffes de deuil. Et donc, il s'est retrouvé devant le palais royal. Or, il n'est pas normal qu'on se retrouve devant le palais royal dans ses vêtements. En même temps, Esther lui envoya des vêtements de fer pour qu'il change avant de pouvoir entrer dans la cour royale. Mais Mardoché refusa et informa Esther. Comme il était dans le palais royal, elle n'a eu aucune idée, elle n'a même pas eu de cause sur le décret royal. Alors Esther lui envoya quelqu'un pour s'informer, savoir ce qui se passe. L'information parvint à Esther. Mais Esther commence par donner des raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas intervenir et toucher le roi. Parce que dans la cour royale, vous n'avez aucun droit de venir, de parvenir devant le roi si vous n'avez pas été invité par le roi. Et elle dit à Mardoché, il y a de cela 30 jours, un bon mois, je n'ai même pas été invité par le roi. Mais laissez-moi vous dire, lorsque nous rentrons dans des crises, les barrières doivent disparaître. Les protocoles doivent disparaître. Les normes doivent être dégagées. Ce n'est pas le moment de pouvoir espérer d'être invité par le roi avant d'aller devant lui. Parce que l'heure est grave. Déjà, tous les Juifs étaient en train de jeûner. C'est là que Esther aussi se réveilla. Et je vous ai dit qu'ils connaissent bien cette arme de guerre puissante et efficace dans la guerre spirituelle. Et Mardoché lui dit, écoute-moi bien Esther, si tu penses te taire dans cette affaire, le secours viendra aux Juifs de notre moyen. Mais toi et ta maison, vous serez détruits. Et la maison de ton père. Donc cette déclaration provoqua Esther. Et tout de suite, Esther décida qu'un jeûne de 3 jours et de 3 nuits soit décrété. Ce jeûne de 3 jours, 3 nuits est exceptionnel ici. Écoutez-moi, suivez-moi attentivement. Ce n'est pas ce qu'on a décrété dans le puits. Le jeûne que nous faisons, ce n'est pas de cette manière. C'est un peu différent. Ici, c'est particulier. C'était le jeûne de 3 jours, 3 nuits, sans rien manger, sans rien boire. Rien ne rentre dans la bouche. Durant 3 jours, 3 nuits. Elle décida que ceci soit propagé parmi tous les Juifs. Ce qui fut fait. Donc tous les Juifs étaient dans le jeûne en faveur d'Esther pour aller devant le roi, non pas selon les normes. Et donc le 3e jour, Esther s'est présentée devant le palais royal dans le jeûne. Elle trouva la faveur de Dieu, la faveur du roi.
Elle n'avait pas été invitée. Elle n'avait même pas informé le roi. Et quand arrivé, selon la loi des Mèdes et des Perses, si on vous voit devant le palais royal, sans que vous ne soyez invité par le roi, la loi des Perses et des Mèdes, qui est toujours irrévocable, demande que vous soyez tués en même temps. Mais dès que le roi a vu Esther, la puissance du jeûne a fait que l'autorité divine était descendue dans le palais royal. Le roi même éprouva la peur. Au lieu que Esther éprouve la peur, au lieu que Esther éprouve la peur, c'est le roi qui a eu peur. Et tendu directement et rapidement son sceptre à Esther pour qu'elle puisse toucher sa peau, ne pas être tuée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas continuer cette histoire pour que notre message soit trop long. Mais à cause de ce jeûne, parmi les Juifs, l'autorité de Dieu a opéré. Le Seigneur toucha le cœur du roi. Et la loi des Perses et des Mèdes qui ne change jamais, à cause du jeûne des Juifs, ceci devait changer drastiquement. Nous lisons notre 3e verset ce matin. Oui. Donc Esther chapitre 4 verset 15 à 17, oui. Ebonami be tete Esta be wada gblona mado haibe idapo yudatɔ siwo katã le Suzala nuƒu eye mitsinu dɔ le tanye migaɖu nu o eye migano nu o zã kple keli ŋkeke 3 sɔŋ mia kple nye dɔla nyɔnuwo hã miatsi nu adɔ alea eye manɔ alea ayi fia la gbɔ menye le sekɔ la nu o eye ne meku la ɖe meku eye mado hai yi ɖawɔ pɛpɛpɛ. Voyez-vous, en tant que chrétien, la lecture en français, excusez-moi, Esther chapitre 4, verset 15 à 17, alors Esther envoya ce message à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, observez un jeûne à ma faveur, pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. I like that. Et si je dois mourir, je mourrai. Voyez-vous, nous, les chrétiens, à un moment donné, doivent prendre une ferme décision. Et je voudrais dire à ceux qui ont peur de ce jeûne de 12 jours. Non, il est vrai que peut-être certains ne l'ont jamais fait. Parce qu'il y en a même le jeûne de vendredi hebdomadaire, qui ne l'ont jamais fait, ils ne le font jamais. Et quelle est cette affaire de 12 jours de jeûne? J'aimerais que vous preniez la place d'Esther dans cette affaire. Je ne demande pas que vous fassiez le jeûne de 3 jours, 3 nuits sans rien manger, sans rien boire. Mais la décision ferme d'Esther lorsqu'elle a dit je dois aller devant le roi, quand bien même c'est contraire à la loi. Si je dois périr, si je dois mourir, que je meure. Que quelqu'un décide, qu'une soeur décide, qu'une femme décide que je vais aussi être dans ce jeûne de 12 jours. Nous allons voir la fin de l'histoire sans passer par d'autres passages. Ce jeûne amena notre Dieu à agir. Ce jeûne national décrété parmi les Juifs
a donné des résultats extraordinaires à telle enseigne que la loi des Mèdes et des Perses qui ne change jamais, Céda, fut annulé. Ouais, partout dans les livres d'histoire et même dans la Bible, vous allez entendre que, vous allez lire que la loi des Mèdes et des Perses est toujours irrévocable. Et donc, la loi des Perses et des Mèdes toujours irrévocable. Mais à cause du jeûne des Juifs, partout où ils étaient, cette fois-ci, la loi, le décret contre les Juifs fut annulé, fut anéanti au profit des Juifs. Cette affaire, cette crise mondiale causée par la pandémie coronavirus, vilain, le jeûne des chrétiens, le jeûne des croyants, la prière des enfants de Dieu va faire que nous allons avoir la victoire. La situation sera annulée. Les enfants de Dieu seront préservés. Écoutons notre dernier verset pour clôturer notre séance, notre exhortation ce matin dans Esther chapitre 9 versets 1 et 2. Le djinu wi evelia signé djinu adala pe nkeke wi evelia pe nkeke wi etonlia siji wa wofia penya ple epesi aji laji besigbe yuda to pe futo le mokpombe ye wa kponse de wojila nyala trobe yuda to kponse do pe ketoji tete yuda to fodo kwinufu de wo pe duome le fia Ahasverus pe anyigbawo katã dzi be ye woawu ame siwo katã di yewo ƒe dzɔgbevɔ̃e la, ame aɖeke menɔ te ɖe wo nu o, elabena woƒe ŋɔdzi lé dukɔwo katã. Amen. Amen. Nous écoutons la lecture en français dans Esther chapitre 9 versets 1 et 2. Le 13e jour du 12e mois, ou mois d'Adar, arriva. C'était la date où le décret royal entrait en application et où les ennemis des Juifs avaient espéré triompher d'eux. Mais le contraire se produisit et les Juifs triomphèrent de ceux qui les détestaient. Partout dans l'empire du roi Sexer, les Juifs se rassemblèrent dans les villes qu'ils habitaient et ils attaquaient tous ceux qui voulaient leur mal. Personne ne leur résista, car ils inspiraient à tous une grande terreur. Cette terreur, c'est l'autorité, la puissance qui est venue par cette âme puissante qui est le jeûne et la prière. La puissance qui est venue du jeûne. L'autorité qui est venue du jeûne. La loi des Mèdes et des Perses, cette fois-ci, céda. Cette loi reconnue chaque fois partout comme irrévocable. Le jeûne et la prière des Juifs l'annula au profit des Juifs. Le même roi qui a décrété que les Juifs soient exterminés, le même roi signa un autre décret pour annuler le premier. Pour donner raison et autorité maintenant aux Juifs. Qu'est-ce qui a amené ce changement brusque? C'est le jeûne et la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, chers collaborateurs,
Chers membres d'église partout dans le monde qui nous écoutent, le Dieu qui l'a fait pour extraire le peuple juif, nous invoquons le même Dieu aujourd'hui. Comme il a répondu pour eux, il répondra pour nous. Cette séance de jeûne de 12 jours qui nous conduira jusqu'au jour de la Pâque, notre Dieu va intervenir pour changer la situation. Nous ne pourrons plus continuer par être ensemble avec nos enfants dans nos maisons. Il devait être à l'école. Nous qui sommes des enseignants, nous devons être à l'école aussi. Les intercesseurs devaient être à l'église pour intercéder pour le pays, pour les enfants de Dieu et pour tout le monde entier. Mais les églises sont fermées. Mais notre Dieu est en train de nous exaucer. Il est en train d'écouter notre cri dans nos maisons. Mais n'oubliez pas, il est très important. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée comment? Une maison de prière pour tout le peuple. Et voilà que le lieu de prière, le temple de Dieu, les temples sont fermés. Mais par cette séance de jeûne et de prière, notre Dieu interviendra. C'est ici que nous avons tiré cette déclaration. Le ton a changé. Le ton va changer. Le ton va changer. À cause de notre Seigneur qui est toujours sur son trône. Tel que le ton avait changé au temps des Juifs à Souz. Le ton va changer dans le monde entier. Le ton va changer au Togo. Le ton va changer dans ta famille. Le ton va changer dans ta vie. Que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois vous bénisse. C'était là le message du deuxième jour de nos séances de jeûne de 12 jours par votre serviteur Anyalema aussi Kofi, John, Anani, Slims, Batakali, Baba, Mawa, Pevika, Seri. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain à 10h30. Que la grâce du Seigneur, sa bonté, sa protection soit avec vous. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas touché. Parce que nous sommes dans le sang de Jésus. Continuons dans le jeûne et notre Seigneur nous donnera la victoire. Demain matin, si plaît à Dieu, à 10h30, on aura encore un message. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.